Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Vous le savez, dans le Poto Sport Club, on parle de tous les sports et cette semaine, avec le J, on va parler de MMA puisque l'UFC, la plus grande organisation de sport de combat au monde, revient en France ce week-end avec l'UFC Paris pour la 3e édition. Comment ça va mon ref, Johnny? T'es chaud pour ce petit UFC Paris là? Plus bouillant. C'est bon, moi déjà tu sais que les sports de combat, j'aime bien ça, l'UFC particulièrement. Et là c'est à Paris, donc en plus petit week-end, petite soirée prévue avec un copain qui est fan de ça aussi, donc ouais j'ai hâte. L'UFC et le MMA qui ont tout simplement explosé en France ces dernières années. Beaucoup de combattants de MMA en France ont éclos et ceux qui combattront ce samedi à Paris à l'Accor Hotel Arena, on va vous les présenter. On va vous présenter chacun des combats assez rapidement pour pas que ça nous prenne non plus des heures. Mais voilà, on va vous dire un peu dans les grandes lignes, on va parler de leur adversaire bien évidemment et vous donner nos petits pronos pour chaque combat. On finira forcément avec nos deux stars, Benoît Saint-Denis qui fait son retour après son KO face à la légende Dustin Poirier et Nassourdine Imavov qui est en quête d'un combat pour la ceinture tout simplement. Mais voilà, on a 7 autres combattants, donc on va pas perdre plus de temps. On envoie le jingle, je vous dis tout ce qu'il faut savoir avant l'UFC Paris 2024. Et on commence du coup cette vidéo avec notre premier Français, Oumar Sy, qui affrontera le Sud-Coréen Da Hoon Young dans la catégorie des poids mi-lourds. Oumar Sy, qui a plutôt un bon palmarès puisqu'il est invaincu en professionnel, 10 victoires, 0 défaites. Son précédent combat, c'est une victoire par soumission. Il est beaucoup moins connu que les stars françaises de l'UFC, un combattant qui arrive un peu sur le tard, pas trop dans tout ce qui est aspect marketing, ce qui est devenu aussi très important maintenant Mm. pour monter rapidement à l'UFC. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Prometteur? Ouais, bah, déjà c'est quelqu'un de discret, d'introverti, qui fait pas de vagues, qui est là que pour la bagarre, tu vois, comme tu dis, il est pas trop réseaux sociaux et tout. Ah, c'est quelqu'un, si on parle sportivement, c'est quelqu'un qui a des solides bases de kickboxing, qui s'est bien visé à la tête, aux jambes. Il a des coups très puissants. C'est un poids mi-lourd, donc juste en dessous des poids lourds, la catégorie de Cyril Gane. C'est un beau bébé. Non, il est très fort au sol aussi. Voilà, comme on a dit, 10-0 en carrière et 1-0 à l'UFC. Ça fait que très récemment qu'il est à l'UFC. Son premier combat, comme tu l'as dit, contre Tokos, ça a été expéditif, victoire par soumission. Donc non, très dangereux. Quelqu'un de très Ouais. dangereux et de très solide. Moi, Et j'adore en tout cas ce genre de combattant, quoi. c'est vrai que, comme tu le dis, dans ces catégories un peu plus lourdes, à part Cyril Gann, en France, on n'a pas forcément grand monde, donc c'est peut-être un peu Mm. le, le repreneur de flambeau de ces catégories Ouais. pour l'UFC français, En pour le plus, MMA français. c'est une catégorie qui était un peu en dents de scie ces derniers mois, mais là, il y a un nouveau champion, Alex Pereira, Mm. qui a relancé la catégorie, donc il y a quelque chose à faire, quoi. Ouais. Et du coup, son adversaire, on va passer assez rapidement, le Sud-Coréen Da Ouais. Yoon Young, peut-être un peu en perte de vitesse, mais qui a quand même pas mal d'expérience, il me semble. Ouais, il a pas mal d'expérience. Alors, il reste sur 3 défaites de rang là à l'UFC. Mais après, c'est quelqu'un d'assez expéditif. 11 victoires par KO dans sa carrière, 2 à l'UFC. Ça va être une bonne opposition de style. Mais après, moi, Oumar Sy, je le trouve assez complet, mais il aura peut-être un léger avantage si ça va au sol. Ouais. Donc Donc, plutôt un striker, ouais, le coréen. Mm. et tu donnes quand même plutôt un avantage à Oumar Sy sur ce combat dans Oui, l'ensemble? Ouais. oui, Ok. oui. C'est franchement, je te le dis, très dangereux ce mec. On verra, tout peut arriver dans le MMA, mais je lui vois une belle ascension pour arriver assez vite top 15, voire top 10 de la catégorie. Ouais. Ouais, et du coup, ça, c'est un combat, ça fait partie de la carte préliminaire. Il me semble qu'ils sont Ouais. gratuits sur RMC. Donc, même si vous n'êtes pas abonné à RMC, forcément, je crois qu'ils sont gratuits. Voilà, donc en clair, si vous voulez aller checker le combat d'Oumar Sy. Ouais. Allez, on passe tout de suite du coup au deuxième combat qui nous intéresse de notre Français Taylor Lapillus face au Brésilien Felipe Lima. Taylor Lapillus, 5 victoires, 2 défaites, parcours atypique. Voilà, ça a été vraiment un ancien espoir du MMA français, début pro très jeune en 2012, début à l'UFC en 2014.
mais malheureusement, son contrat n'est pas renouvelé, alors qu'on le voyait vraiment comme un mec très doué qui pouvait être un peu le visage de l'UFC, du MMA français. Et au final, voilà, contrat pas renouvelé car pas assez spectaculaire, beaucoup un combattant qui combat à la touche, on va dire. Et du coup, après ça, il est allé dans d'autres ligues un peu plus mineures. Il est également commentateur sur AMC. C'est marrant, à un moment, je crois qu'il avait gagné son combat, il s'était mis sur le truc et il dit bon, allez, j'arrive, je viens commenter juste après. Voilà, du coup, retour à l'UFC pour lui 7 ans plus tard. Pour l'UFC Paris l'an dernier. On lui a donné un peu des combats bourbiers depuis par l'UFC et seulement une seule finition en 7 combats, donc beaucoup d'enjeux pour lui sur ce combat. Il faut qu'il gagne parce qu'il est plus sous contrat après ça. Il faut qu'il gagne et il faut qu'il gagne avec la manière. Ouais, bah, c'est clair, bah, depuis qu'il est revenu, il a fait 3 combats, 2 victoires, 1 défaite. Les 3, c'est à la décision, hein, que ce soit les victoires ou les défaites. Comme tu disais, de toute façon, il le dit lui-même, Taylor, que c'est un combattant qui pense d'abord à se protéger avant toute chose. Donc forcément, quand tu es dans cette optique de préserver ton intégrité, bah, tu t'exposes moins, tu es moins dans le spectacle. Et l'UFC, bah, ils aiment pas trop ça. Ils aiment Oui, c'est malgré pas un tout. BSD qui a été propulsé sur le devant de la scène par son style Voilà, aussi, quoi. voilà, tout à fait. Après, voilà, ça reste un combat complet avec une expérience de fou furieux. Je le vois quand même le remporter. Malheureusement, j'ai peur que ça soit quand même à la décision. Puis Dangereux, quoi. juste une petite précision quand même sur ce combat qu'on n'a pas dit en introduction, mais il y a des, enfin, pour l'instant, c'est maintenu, mais il n'est pas sur la carte de l'UFC, sur le site de l'UFC officiel. Et il Oui. y avait quelques doutes aussi un peu sur l'officialisation de ce combat. Donc pour l'instant, c'est maintenu, mais ça peut aussi à tout moment changer. Voilà, on n'a pas trop plus d'informations là-dessus. Et du coup, je te propose de passer au combat de Fares Ziam face à Matt Frevola dans la catégorie poids léger également. Fares Ziam, qui est aussi un combattant un peu discret, hein, un peu à l'image de Taylor Lapillus et Mm. des autres dont on a parlé. Pas trop marketing, trash talk, réseaux sociaux, tout ça, il n'est pas trop dans ce délire-là. Encore une fois, c'est très, très important. Par contre, on connaît bien son adversaire, hein, puisque c'est lui qui avait permis à BSD d'intégrer le top 15 de la division lightweight, pardon, avec un super high kick à New York qui Magnifique. avait mis KO Matt Frevola. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Fares Ziam et sur Matt Frevola? Bah, comme tu as dit, c'est un combattant qui est discret, qui est juste là pour le combat. Donc déjà, on aime ce genre de personnage. Pas tout le Euh, monde, malheureusement. ouais, bah pas l'UFC, quoi. Mm. Pas Tonton Dana, quoi. Il reste quand même sur 3 victoires d'affilée à la décision, beaucoup de décisions. Donc c'est compliqué pour lui. Si encore il gagne pas avec la manière, est-ce qu'il va continuer à l'UFC? Ça, on ne sait pas. Et sinon, par rapport à son adversaire, ben oui, on le connaît bien, comme tu viens de le dire. Donc Je ça va pense que être c'est le KO le plus vu en France de l'année dernière, quoi. Oui, 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 mais très, très certainement, très certainement. Non, ça va être un gros combat et encore une fois, Frévola, il va faire le portier du top 15. Si Ziam gagne, il sera certainement classé dans le top 15. Donc Ouais. ça, c'est un combat très, très important pour sa carrière. Ouais, gros enjeu, ça Mm, ferait voilà, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, la porte d'entrée pour le top 15, mm. pardon, pour nos Français. On les appelle les portiers, quoi. Ouais. C'est le mec qui bouge pas de leur carrière, un peu, qui sont toujours un peu à ce niveau-là et qui Ouais, sont c'est ça, ouais. le gage. Ok. C'est ça. Ok, ok. Prochain combat, Morgan Charrière face à Gabriel Miranda, poids plume, les featherweight, The Last Pirate, Morgan Charrière. Alors lui, par contre, il est très suivi sur les réseaux sociaux. Mm. Lui, il a compris comment ça marchait le business et il l'utilise beaucoup. Je pense que, enfin, il le fait aussi naturellement. Il aime ça, mais il a une grosse communauté. Il a une chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés, qui a aussi lui a permis d'arriver à ce niveau-là à l'UFC parce qu'il a un palmarès qui est pas si étincelant que ça, avec déjà 10 défaites, donc 19 victoires, mais déjà 10 défaites en professionnel. Et il est à une victoire, une défaite à l'UFC, avec une défaite récente en avril, il me semble, face à Mariscal. Ouais. Alors, ce qui se passe avec Morgan, c'est que il a commencé très tôt sa carrière professionnelle et du coup,
il a quelques défaites à son palmarès, mais elles sont pas du tout représentatives de son niveau. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de combats, mais aussi pas mal de défaites. OK. C'est un combattant, encore une fois, de toute façon, pour faire du MMA, il faut être complet. Mais pour le coup, c'est vraiment le cas. C'est des combattants complets qui sont aussi forts en kickboxing, en muay thai, qu'au sol. Il avait mis un KO impressionnant à l'UFC Paris l'année dernière. Et Je là, me souviens de récemment, ça. il a perdu à la décision, il me Ouais, semble, ouais. contre Al Mariscal. Très solide, très complet aussi. Et il a pas du tout eu à rougir. Il a eu le combat de la soirée. Pour ses 2 combats à l'UFC, il a eu des bonus. Donc, on en revient à ce qu'on disait juste avant. L'UFC aime ça. Donc, pour le moment, c'est bien parti. Il maîtrise la communication, les réseaux sociaux. Le combattant qu'il va avoir là, je t'avoue, je connais pas trop. Il a très peu combattu sur les 2 dernières années. 2 combats en 2 Ouais, ce ans. que j'allais dire, il est pas sur une dynamique, très très folle, Ouais. quoi. Ça ressemble un peu à un combat cadeau pour Morgan ou quand même pas? Alors, cadeau, non. Mais en toute logique, il devrait l'emporter. Il On devrait sent que l'emporter. l'UFC ne cherche pas trop à le mettre en danger non Ouais, plus avec un combat exactement. comme Ouais, ça, tu vois? C'est ce que je ouais, veux ben dire. c'est un peu ça. Et attends, le nom m'échappe. Miranda, pardon. C'est le combat qu'a eu BSD pour l'UFC Paris il y a 2 ans. Donc, Ouais. et il avait gagné. Il l'avait saccagé, non? Ou c'était un combat serré quand même? Je m'en souviens plus. Tu sais un peu? OK, ça marche. Putain, même à toi, je peux poser des cols comme ça. Je pensais pas. Hem, Bah, depuis BSD, il en a fait 6-7 de combats. ouais, Donc, c'est vrai, c'est je me pas faux. souviens pas de tout, quoi. C'est pas faux. On va passer maintenant au seul, combat, féminin dont on va parler dans cette vidéo, Nora Cornol face à Germaine de Randami, qui est 13e, Ouais. dans la catégorie, bantamweight, donc les poids coqs, je pense en français, il me semble. Donc la catégorie juste en dessous de Manon Fiorot. Nora Cornol qui est seulement à 2 victoires pour 0 défaite à l'UFC, 8 victoires, 1 défaite en professionnel et déjà un combat pour le top 15 puisqu'elle affronte une combattante classée 13e alors qu'elle s'est mise au MMA qu'en 2021 après être passée par le kickboxing, le Muay Thai, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Nora qu'on connaît forcément beaucoup moins que Manon Fiorot, mais qui commence à se faire un nom aussi dans le MMA français? Ouais, il y a 2 ans, en 2022, elle est devenue championne d'Europe et vice-championne du monde de Muay Thai. Donc, c'est plutôt une strikeuse avec des Hmm. très grosses bases de Muay Thai. Fait son petit bout de chemin. Cette année, on peut dire qu'elle a fait le KO de l'année au niveau des Français. C'était en avril 2024 Ok. à l'UFC Fight Night. Donc, une combattante complète qui fait son petit bout de chemin, mais qui est pas facile de se faire son nom dans les catégories féminines. Il y a que 3 catégories, donc c'est très concentré, très serré. C'est aussi disparate, mais malgré tout, quand tu rentres dans le top 15, ça reste quand même des tueuses, donc à voir. Ouais. Ouais, ça va être intéressant et du coup, ouais, une vraie gros test Mm. pour Nora, quoi. Et encore une fois, si elle gagne, alors peut-être pas top 15, mais s'en rapprocher très fortement en tout cas. Prochain combat, du coup, Kevin Jousset face à Brian Battle dans la catégorie des poids welter. 10 victoires, 2 défaites pour Kevin Jousset en professionnel, seulement son troisième combat à l'UFC alors qu'il a déjà 31 ans quand même. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Kevin? Bah, Kevin, c'est comme tous les autres, mais Moi, il me lutte. fait peur. Je t'avoue que c'est un des Ouais, mecs qui me fait peur quand tu l'entends parler là. Je sais pas, dans sa prestance et tout, dans certaines vidéos, les trucs sur les réseaux sociaux, il me fait ouais, peur. mais il est déterminé. Mais c'est un gars qui a quitté la France à l'époque où c'était encore illégal d'exercer le MMA, qui a quitté la France pour la Nouvelle-Zélande, Auckland, hein, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est Mm. ça. Ouais. Et il s'entraîne dans le gym de Israël Adesanya, Dan Hooker, il y a même Volkanovski qui va s'entraîner de temps Quelques en petits noms temps. sympas, quoi. Ouais, donc il est juste entouré des meilleurs du monde. Donc le gars est à bonne école. C'est une brute. C'est vraiment le mec, c'est une brute. Il est bon, il est très fort avec les pieds, très fort avec les poings, fort au sol aussi. Quand il te prend, c'est des tentacules. C'est très très dur de s'en défaire et très efficace quoi. Ouais. Très efficace et c'est nouveau. Ça lui tenait à cœur d'être sur la carte de l'UFC Paris, donc c'est cool qu'il y soit quoi. Ouais, et son adversaire, tu connais un peu Brian Battle? Moi, je t'avoue que ça me disait pas grand-chose. Je t'avoue que j'ai vu aucun combat de lui et Ouais. pourtant j'en regarde quelques-uns sans rentrer dans les détails pour autant, hein, mais j'en regarde quelques-uns.
Juste, j'ai vu qu'il avait mis 2 KO, 2 soumissions et une décision, donc bon, ma foi, assez complet aussi, Ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, on va commencer à s'approcher sur des combats qui vont être tout en haut de cette carte avec William Gomis face à Joe Anderson Brito, pardon, avant de s'attaquer au co-main event de Nassourdine et le main event de BSD. Donc, ouais, Gomis face à Joe Anderson Brito. 13 victoires, 2 défaites en professionnel pour notre Français. Donc 11 victoires de suite, dont 6 par KO. C'est un Français qui monte bien, j'ai l'impression. 3 victoires, 0 défaite pour ses débuts à l'UFC. Voilà, ils sont que 4 en France à avoir fait ça avec Cyril Gane, Manon Mmh. Fiorot et Francis Carmon. Mais jamais de combat pour accéder au top 15 encore, quoi. Un peu le même problème qu'avec Taylor Lapillus ou je sais plus qui d'autre on parlait. Ziam, Mais ouais, avec Eziam, Fares. voilà, un style pas forcément flamboyant et pas trop axé sur la finition, quoi. Ouais, bah, même si chaque style est propre à chaque combattant, c'est vrai que c'est un peu comme, ouais, comme avec Fares et Taylor. Ça préserve quand même son intégrité, ça ouvre pas le jeu. C'est très cérébral. En fait, c'est des combattants très cérébrales. Donc, Beaucoup plus stratège au ouais, final c'est ça. et Pour quelqu'un qui s'y connaît un peu moins, ça peut des fois un peu déconcerter. Malgré tout, ça reste un combattant ouais, mais c'est hyper ça le problème, c'est efficace. que pour que le grand public, entre guillemets, ils veulent voir des mecs qui vont à la guerre, le menton en premier. Et En voilà quoi. plus, il a un peu une revanche à prendre sur lui-même parce que la dernière fois qu'il devait combattre, je sais pas si tu te souviens, c'est quand à la pesée, il était pas bien Ah tellement oui, 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 je il me avait souviens. cuté. Donc il a un peu une revanche à prendre Ok, ah oui. sur lui-même et sur tout ça. Donc hâte aussi de voir ce que ça va donner. Et son adversaire Brito, Ouais, ben, j'avais dit. c'est un peu un combattant que l'UFC aime bien. Ils le mettent en avant, pareil, ils le font monter. 5 victoires de rang à l'UFC, qu'une seule défaite. Contrairement à Gomis, c'est un mec qui va justement, qui va pas à la décision, quoi. Il termine ses combats avant et c'est pour ça que l'UFC l'aime beaucoup. Ouais, Et ouais, de ce que j'avais entendu de lui, c'est quand même un vrai espoir du MMA qui veut en faire un peu un de ses poster boys, quoi. ouais, bien sûr, ouais, bah, aucune décision, que des KO ou des KO techniques et des soumissions. Et mine de rien, il avait combattu à l'UFC 301. Alors, je sais plus si c'était sur la préli ou la main card. Je pense que c'était en préli. Mais quand même, Hmm. c'est pas tous les combattants qui peuvent combattre sur des cartes numérotées. Donc, ça prouve ce que l'UFC veut faire. Donc, c'est pareil, c'est un beau combat pour Gomis et un beau test. Ouais, ouais. Bon, je te propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet, non pas sans manquer de respect tous les combattants dont on vient de parler, mais là, on rentre dans du traité lourd. Et Bah, avec, main on va, event, co-main event, hein. comme main event, on va commencer avec notre co-main event, Nassourdine Imavov face à Brendan Allen. Donc, Nassourdine Imavov, forcément moins hype que BSD, qui a vraiment explosé depuis un an, mais qui est pourtant peut-être la meilleure chance de ceinture pour la France en ce moment derrière Manon Fiorot, vu comment c'est bouché pour Cyril Gane chez les poids lourds en ce moment. Nassourdine qui a un palmarès de 14 victoires, 4 défaites, dont 6 victoires et 2 défaites à l'UFC et un non contest, classé quatrième dans sa catégorie. C'est une catégorie dominée par Dricus Duplessis en ce moment, devant Sean Strickland, Israël Adesanya et Robert Whittaker. Donc voilà, 3 vraiment très gros noms, Mm. des mecs qui sont hypés, qui ne vont pas prendre n'importe quel combat. Et ensuite, on a Nassourdine Imavov, qui en finale est le seul de ces mecs-là qui n'a pas combattu Dricus et battu Dricus Duplessis, quoi. Ouais, Nassour, c'est un combattant hyper complet, hyper humble, même si je trouve qu'en com, il est pas hyper bien conseillé, je trouve, en termes de communication. Mais c'est quand même quelqu'un de humble et de travailleur. Et pareil, il est là que pour la bagarre. Et non, il reste sur une bonne win streak où il a pris, enfin une bonne win streak. Il y a eu un no contest, mais il prend Dolidze, Jared Cannonier. Il avait perdu contre Strickland à la décision, mais franchement, il aurait pu le gagner le combat. Ouais. Je me rappelle, je l'avais vu. Puis Strickland qui a été champion par la suite, qui vient Ouais, juste de perdre son titre, donc c'est pas une défaite qui fait tâche, quoi, on va dire. victoire contre Buckley. Franchement, il a accroché quelques petits noms. Et contrairement à son adversaire, Brendan Allen, qui reste aussi sur, pour le coup, lui, sur 6 ou 7 victoires d'affilée.
mais il a pas forcément pris de gros noms. Il a gagné Mmh. contre Chris Curtis, Paul Craig, mais il avait déjà perdu contre Chris Curtis. Il a perdu aussi contre Shane Strickland. Donc tu Ouais, vois, au final, il a accroché aucun gros nom, ce mec. Contrairement à, je trouve, à Nassour. à Nassour, ouais. Ouais, Quand même, Jared Cannonier, c'est quand même une légende de ce sport, tu vois. Dolidze, c'est un gars qui cogne fort, quoi. T'as pas envie d'y aller, quoi. Et lui, il les a eus et il monte petit à petit. Il monte des bonnes choses. Donc, non, non, Ouais, parce que franchement, mine de rien, il est 4e au classement des poids ouais. moyens. Et c'est marrant parce que tu disais du coup un peu qu'il n'était pas forcément très bien conseillé en com et tout, mais moi, sa déclaration sur Brendan Allen il y a quelques semaines, là, elle m'a explosé. Quand il dit quand même, on se bat contre toi parce qu'on n'a pas le choix, les gars devant ne sont pas disponibles, il n'est pas intéressant, c'est énervant, il parle en pensant qu'il est important, qu'il reste tranquille. En vrai, il a pas tort, mais il va falloir assumer maintenant, Ah quoi. ouais, c'est ce que j'allais dire. Si tu le vois s'imposer quand même, est-ce que tu penses qu'il y a une telle différence de niveau entre les deux qui justifie ce trash talk? Parce que tu dis Moi, qu'il est pas trop dans le trash talk, mais là quand même, il est pas je, allé avec le dos de la cuillère, hein. je pense que oui. Je pense que oui. Imavov, il a clairement le niveau d'être champion. Ok. Ouais, Et clairement. si et s'il gagne, ça lui donne une chance, la chance d'un combat pour le titre? Ça dépend comment il gagne. S'il gagne avec KO, soumission, premier, deuxième round, j'ai pas vu si c'était en 5 rounds ou pas le co-main event. Je crois pas. À vérifier. Ça dépend comment il gagne. Et comment est fait comment dire, comment est organisé par la suite les combats de la catégorie. Soit il a title shot direct, soit il lui manquerait un combat, pourquoi pas une revanche contre Strickland ou un combat contre Adesanya ou Whittaker, à voir. Ouais, ouais, pour moi, à mon avis, ce sera un peu juste d'aller chercher direct la, Peut-être, la, la peut-être, ceinture et qui peut-être, ouais. va devoir passer sur un des trois qu'il y a entre lui et Duplessis. Ouais. Petit prono sur ce combat, du coup, bon, même si je pense que on sait enfin, on sait que tu penses que Nassour va s'imposer, mais tu le vois quoi? KO, soumission, décision? Je pense qu'il va aller chercher le KO. Ouais. Je pense qu'il va aller chercher le KO. Putain, mince, c'est dommage de pas savoir si c'est en 3 ou 5 rounds, mais peu importe, je pense qu'il va aller chercher le KO dans tous les cas. Donc ça ira pas à la décision, ça ira pas à la décision. Ok, ça marche. Bon, c'est l'heure de passer au clou du spectacle, au grand final. Benoît Saint-Denis, The God of War, face à Renato Moicano. Main event pour la première fois pour BSD. Il avait été co-main event lors de son combat face à Dustin Poirier. Mm. Et là, voilà, main event pour la première fois, alors qu'il ouvrait la carte de l'UFC Paris il y a 2 ans pour le tout premier UFC Paris. Ça montre à quel point sa popularité a augmenté, l'ampleur qu'il a prise au sein Ouais. de l'UFC. Combat en 5 rounds. Voilà, petit rappel quand même des faits rapidement de ce qui s'est passé chez BSD récemment. Première vraie défaite à l'UFC face à la légende Dustin Poirier. Premier KO surtout. On connaît un peu les conditions, les circonstances de cette défaite avec son infection staphylocoque la semaine du combat, donc il était quand même assez affaibli. Plus récemment, il s'est séparé de Daniel Warin, son entraîneur historique, avec des petites piques un peu envoyées par-ci par-là par réseaux sociaux interposés, alors que c'est lui qui l'avait emmené au plus haut niveau mondial chez les poids légers. Tu penses quoi de tout ça là? Est-ce que tu penses que son mental peut être atteint par le chaos face à Poirier? Et est-ce que tu penses que sa séparation avec Warin est digérée? Alors déjà, premièrement, le fait qu'il soit main event de la carte à Paris, ça prouve la confiance qu'a l'UFC envers lui. C'est la première fois. Bon, en même temps, c'est que la troisième édition, mais il n'y a pas Gane quand même. Il n'y a pas Mm. Cyril Gane sur La grosse star de l'UFC voilà, en la grosse France. star de l'UFC en France et même de l'UFC. Le mec a quand même Mm. combattu contre John Jones, le god du MMA, quoi, tu vois, Ouais, selon certains. selon Donc, beaucoup. ouais, selon beaucoup. Donc à ce niveau-là, je pense que le gars il mérite sa place et qu'il est prêt. Et non, ni mentalement, je pense que il est prêt à tout casser. Il est prêt à Ouais, tout c'est casser. bien au final qu'il ait fait une grosse pause parce que c'était en mars, mine de rien. Il avait Mm. l'habitude de pas mal enchaîner les combats. Là, il a fait quoi? Il a fait 8 mois quasiment sans combattre. Ouais, bah certains spécialistes disaient même qu'il aurait dû prendre plus de pauses. Mais bon, t'as Ouais. l'UFC Paris qui tombe à ce moment-là. T'as la possibilité d'être main event. Ouais. Voilà. C'est compliqué de pas. Et sa séparation avec Daniel Warin, du coup, t'en as pensé quoi?
C'est C'est un point négatif pour lui? En fait, on sait pas vraiment non plus ce qui s'est passé. Chacun a sa version. Apparemment, ce serait une histoire de sous-sous, j'ai envie de te dire, comme Comme d'hab. d'habitude. Heu, on va voir. Ça va être un bon test. Il va devoir mettre un point d'honneur à tout ça. S'il perd, bon, on dira que qu'il était surcoté, qu'il aurait pas dû quitter Warren. Et s'il gagne, je pense pas qu'on dise, il a bien fait de quitter Mmh. Warren. Je pense que ce sera dans la continuité de sa carrière. Ouais. Et du coup, on va passer un peu à la présentation de son adversaire, Renato Moicano. Tu peux nous présenter un peu son Ouais. adversaire dans les grandes lignes? Bah, moi, déjà, c'est un combattant que j'aime beaucoup. À suivre sur Instagram, si c'est pas le cas, c'est un combattant qui a un grand sens de l'humour, hyper jovial, qui est bien classé. Il est classé numéro 10 de la catégorie. C'est un Ouais, il est combattant. au-dessus de BSD au final, Ouais, ouais, qui est ouais, plutôt ouais. favori, mais il est au-dessus au classement de Ouais, BSD. ouais, il est au-dessus. C'est quelqu'un qui a, sur ses dernières victoires, a quand même accroché des petits noms comme Drew Dober, Jalin Turner, mais qui, malgré tout, durant toute sa carrière, il a déjà 34 ans, donc une grosse expérience, n'a jamais su accrocher des gros noms, notamment Dos Anjos, José Aldo, Fiviev, Brian Ortega, qui a Alors été un il a eu sa contender. chance contre Ouais, ces mecs-là, quoi. ouais, alors c'était pas pour la ceinture, mais il a eu sa Mmh. chance contre ces noms-là, et pas une victoire, quoi. Donc, entre deux, tu vois, genre quelqu'un d'assez fort pour être dans le top 15, mais en même temps pas assez fort pour aller plus loin. Donc un portier du top 10, tu vois, ou Ouais. pas, quoi. Et dans les points forts, points faibles, les phases un peu à éviter pour BSD? Bah, en fait, pour les deux, leur point fort, c'est le sol. Parce on l'oublie peut-être trop souvent, mais BSD, à la base, c'est surtout quelqu'un qui est fort au sol, fort en lutte. Sauf que c'est tellement un guerrier qu'on a l'impression que c'est un striker, mais pas du tout. C'est le plan B, quoi, la lutte. C'est d'abord, Ouais, il va envoyer des patates et après, bon, s'il peut. mais à voir s'il a retenu la leçon, s'il va prendre cette mauvaise expérience comme une force, et à voir comment il va aborder le combat. Mais non, ça va être un combat hyper intéressant qui va certainement évidemment commencer debout et au fur et à mesure des rounds s'éterniser au sol, je pense. Ouais, combat en 5 rounds, donc Ouais, ouais, ça va être électrique. Ouais, j'avais aussi entendu quand même qu'au sol, c'était très solide. Renato Moicano, que c'était peut-être un endroit à éviter pour BSD. Mais bon, ouais, si c'est son point fort aussi, tu veux toujours un peu imposer ton style à l'adversaire ouais. et pas t'adapter à lui. On va voir, hein, BSD a passé le portier du top 15 avec Frivola. Il Ouais, s'est heurté face à un mur dans les circonstances qu'on connaît, face à, hum, à Dustin Poirier, pardon. Et là, bah, voilà, on redescend d'un cran. On va voir s'il va rentrer dans le top 10. BSD qui est favori, hein, assez ouais. largement pour ce combat. C'est logique pour toi? Oui, 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 c'est logique. Après, les deux Parce que ont vu ce que plutôt. tu me dis quand même de l'expérience Ouais. de Moïcano, de voilà, un mec qui est dans le Ben, top 10 depuis un moment. les deux ont plutôt les mêmes caractéristiques. C'est un combat, je pense, qui va forcément, un combat commence debout, mais va se passer debout sur le premier, peut-être le deuxième round, et qui après, avec la fatigue, etc., ira au sol, sauf s'il y a un KO avant. Je pense que c'est logique parce que SD, malgré tout, même s'il reste sur une défaite, il reste sur un combat spectaculaire face à Dustin Poirier, qui est juste une légende Et de il son avait pris le sport, quoi. premier round au final contre Poirier. Et il avait pris le premier round, ouais. Donc, Donc non, non. Après, il y a aussi la composante UFC Paris, t'es à domicile, ça joue beaucoup, ça. ouais, ouais, Le c'est fait sûr. d'être à domicile. Donc non, c'est logique, ouais. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce combat de notre God of War Benoît Saint-Denis face à voilà, Renato Moicano, pardon. Petit prono pour ce combat, tu vois qui vainqueur et comment? Ben, BSD, évidemment. Après, deux lignes Ouais, directrices. Soit il va chercher à gagner le combat à tout prix et de pas prendre un KO, parce qu'il aura peut-être ce petit KO. Même si tu penses plus, tu l'as assez en toile de fond. Soit il va faire du BSD, un God of War, et il va vouloir terminer premier round et en s'ouvrant, en prenant des risques, mais en étant spectaculaire, quoi. Donc ouais. je sais pas trop quel est le parti qui va prendre.
Ça marche. Bah, écoute, on va voir s'il a retenu la leçon ou s'il aime toujours défendre avec le menton. Heu, ça va être la fin de cette vidéo, les amis. Quel ratio tu nous donnes un peu victoire-défaite sur cette soirée? On sait que déjà que tu as mis, Nassour et BSD vainqueurs, donc on est déjà 2 sur 2 pour commencer. Bah, Pour les autres? si je suis pas objectif, je te mets 9 sur 9, mais j'ai quand même un petit doute sur Ziam et sur Lapillus. Ouais. Et pourtant, je les adore, hein, les 2, mais je sais pas, il y a Lapillus, tu m'as mis le doute en parlant tout à l'heure. C'est vrai que, et voilà, il cherche trop à préserver son intégrité, donc au bout d'un moment, ça peut porter défaut. Et Ziam, je sais pas, je le sens légèrement fébrile, quoi. Légèrement. Ouais, bah, ça va être chaud en tout cas, Tout- mais on toute, a propor- hâte. toute proportion gardée, hein. C'est les mecs, quoi qu'il arrive, c'est des tueurs, hein. Donc, c'est juste que bah, c'est le haut niveau et il y a quand même cette incertitude qui peut régner, quoi. Et du coup, ça va être chaud, mais on a hâte de voir tous nos combattants français à l'UFC Paris, à l'Accor Hotel Arena. La carte préliminaire commence à 18h30, il me semble, ou 18h. C'est dispo sur la chaîne Twitch gratuitement de RMC Sport. Donc allez checker ça, c'est intéressant, notamment le combat d'Oumar Sy qui est dans la carte préliminaire et celui de Nora Cornol. Et pour ce qui est de la carte principale, ce sera à partir de 20h30. Donc voilà, on a bien hâte. Les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur nos combattants français avant cette UFC Paris, que vous êtes bien préparés et que vous avez hâte, tout comme nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à envoyer le petit commentaire, vous connaissez, pour envoyer de la force. Et puis nous, ouais, à très vite dans une nouvelle vidéo. On parlera sûrement d'un autre sport parce que voilà, expert en rien, passionné de tout. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe.